Qu'est-ce que la qualité de vie au travail? Eh bien, beaucoup de personnes ont tendance à penser que parler de qualité de vie au travail, c'est ne s'intéresser qu'au positif, voire chercher à enjoliver des réalités professionnelles pourtant contraignantes, ou même plus cyniquement, chercher à camoufler les difficultés qui peuvent être rencontrées. Il est vraiment primordial de déconstruire cette idée reçue. S'intéresser à la qualité de vie au travail, c'est s'intéresser à la fois à ce qui va, mais aussi à ce qui ne va pas au travail, à la fois à ce qui peut entraîner du bien-être, mais aussi à ce qui peut générer du mal-être. Pourquoi s'intéresser à la qualité de vie au travail? Eh bien, ce que nous montre la recherche scientifique, c'est qu'une plus ou moins bonne qualité de vie au travail peut porter atteinte ou protéger, bien sûr, la santé des individus. Mais les études scientifiques montrent également qu'une bonne qualité de vie au travail peut renforcer la qualité du travail fourni par les personnes, la performance collective et même économique, et qu'à l'inverse, une mauvaise qualité de vie au travail peut entraîner des conséquences dommageables telles que, par exemple, un turnover accru ou un taux d'absentéisme élevé. Quelle différence avec les risques psychosociaux? Eh bien, lorsqu'on s'intéressait aux risques psychosociaux exclusivement, on ne s'intéressait qu'à ce qui ne va pas en contexte de travail, qu'à ce qui peut entraîner du mal-être. C'est donc une approche assez négative. En s'intéressant à la qualité de vie au travail, on continue de prendre en compte ce qui ne va pas et peut générer du mal-être, mais en plus, on s'intéresse aux aspects ressources qui peuvent entraîner du bien-être. C'est donc une approche beaucoup plus englobante. Comment agir sur la qualité de vie au travail? Eh bien là aussi, j'aimerais déconstruire une idée reçue. Mettre en place une démarche qualité de vie au travail, ce n'est pas installer un baby-foot dans la salle de pause ou proposer des séances de sophrologie sur les temps de repos. Bien sûr, cela peut y contribuer, mais la qualité de vie au travail ne se réduit vraiment pas à cela. Mettre en place une démarche qualité de vie au travail, c'est agir sur des aspects beaucoup plus structurels du travail qui peuvent porter atteinte à la santé des personnes et au fonctionnement des structures qui les emploient. On peut s'intéresser par exemple à des aspects tels que la gouvernance, le management, le contenu du travail, la relation avec les usagers ou encore l'interface entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Comment s'inscrit cette démarche dans le temps? Eh bien, la démarche qualité de vie au travail est une démarche au temps long qui nécessite tout d'abord d'évaluer ces différents aspects, puis de capitaliser sur ce qui fonctionne, sur les aspects ressources, et de mettre en place des plans d'action pour corriger ou améliorer ce qui est dysfonctionnel. Il s'agit ensuite de réévaluer fréquemment la qualité de vie au travail et de poursuivre ce fonctionnement de manière cyclique. Et parce qu'elle est cyclique, la démarche qualité de vie au travail doit être intégrée aux pratiques de l'organisation et elle nécessite l'implication de l'ensemble des parties prenantes de la structure. Quels sont les acteurs de la démarche? Eh bien, il y a tout d'abord un ensemble d'acteurs internes, à titre d'exemple les professionnels des ressources humaines, les instances représentatives du personnel, mais bien entendu aussi la direction et l'ensemble des professionnels peuvent et doivent être impliqués dans la démarche. Et puis il y a également un ensemble d'acteurs extérieurs, des experts, publics ou privés, qui peuvent intervenir de manière ponctuelle à des moments spécifiques de la démarche pour accompagner, conseiller, outiller.